Salut les potes! Ce n'est pas trop tôt, la marmotte. On t'a attendu toute la journée. Putain, ils m'ont même pas réveillé, putain, ils sont trop sympas. J'ai remarqué que nos cycles de sommeil étaient décalés. Soit tu te réveilles plusieurs fois par nuit, soit tu somnoles toute la journée. C'est inacceptable. Tu dois vraiment penser collectif. Zesk, tu as refait ce rêve la nuit dernière? Pas cette fois. C'est pour ça que tu as dormi aussi longtemps? Très bien. Allons voir les feux sauvages pour discuter de la suite des opérations et voir s'ils ont fait de nouvelles découvertes. Allons-y. J'ai hâte de retourner enfin à la surface. Très bien, let's go. Let's go, guys. Est-ce que je vais au bon endroit? Je crois que oui. Toute la team, OMG. Regardez qui voilà. C'est le Fléonsfog, le héros du souterrain Zesk. Et les autres héros, Daneng et March Seventh. Tu as répété cette présentation? Oui, Natacha. Elle n'est pas là? Elle est assez occupée, alors j'espère que ça ne vous dérange pas de discuter avec un vieil homme à la place. Je parle au nom de Natacha. Au fait, je suis désolé de vous avoir caché qu'elle était la vraie chef des feux sauvages. Ça n'a pas d'importance. Tant mieux, Natacha est toujours prudente mais pleine de bonnes intentions, comme vous l'avez sûrement remarqué. Elle m'a demandé de veiller à ce que vous retourniez dans le surmonde sain et sauf. Après mûre réflexion, je pense que le moyen le plus sûr est de demander de l'aide à ce garçon. Je vous ai fait descendre, je peux vous faire remonter. Gratuitement, satisfait ou remboursé. Et sans nous assommer, cette fois, d'accord? Mais bien évidemment, cette fois on passera par le noyau de la fournaise. Dis-nous simplement quel chemin prendre. Ce serait problématique et dangereux. Faites-moi confiance, il faut qu'on passe par le noyau de la fournaise. Assez parlé, contente-toi d'être un bon guide, c'est tout. Une minute. Et Bronya? Pourquoi n'est-elle pas là? Elle est déjà rentrée. Comme vous le savez, elle a des choses à régler avec la gardienne suprême. Et quoi? Elle nous a plantés, elle est partie comme ça? Comment tu peux la laisser faire? Elle a son propre plan. C'est ça, elle a beaucoup de responsabilités. Je n'ai pas tout compris, mais je sais qu'elle essaye d'arranger la situation. Ah oui, Bronya m'a demandé de vous donner ça. Elle nous a laissé une lettre. Le genre de lettre à n'ouvrir qu'en cas d'urgence. C'est une première pour moi. On devrait peut-être attendre d'être en danger. Tu réfléchis trop. Voilà. Zesk, March, Daneng, quand vous voulez cette lettre, je serai sûrement retourné dans le surmonde, en route pour voir ma mère. Je vous demande pardon de ne pas vous avoir parlé de mon plan. J'avais peur que vous vous opposiez fortement, ce qui aurait pu ébranler ma détermination. Madame Cocolia m'a élevé, je ne pourrai jamais assez la remercier pour sa gentillesse. Elle m'a enseigné un nombre incalculable de leçons de vie et de vertu, ainsi que la façon de s'y prendre pour défendre Belobog et ses habitants. Même si elle a récemment pris quelques décisions qui m'ont déconcerté, je ne peux pas oublier tous les souvenirs précieux que j'ai avec elle. Je dois lui faire part de mon point de vue et de mes réflexions avec honnêteté, afin de parvenir à une entente mutuelle avec elle. C'est mon objectif en tant que fille, mais aussi mon devoir en tant que garde de la crinière d'argent. Je suis cependant consciente des risques que je cours en entamant ce voyage. Alors, si j'échoue à obtenir l'approbation de ma mère, ou si quelque chose devait m'arriver, merci de bien vouloir transmettre cette lettre aux frères et à la sœur Lando, et de solliciter leur aide. Serval et Guépard sont des personnes honorables exerçant une influence considérable à Belobog, et je leur fais entièrement confiance. Je suis sûr qu'ils consacreront tous leurs efforts à vous aider dans votre recherche du Stellaron, lorsqu'ils reconnaîtront mon sceau et mon écriture. Brognard! Le frère et la sœur Lando? Je sais que le frère est Guépard, mais qui peut donc être la sœur? Oh, Serval! Alors c'est elle la grande sœur de Guépard? Qu'est-ce que tu es intelligente! Blond, grand, beau... les Lando ont vraiment des gènes incroyables! Sampo, tu connais le frère et la sœur Lando? Les Lando? Ah ouais, ce sont de vieux amis. J'ai surtout eu affaire au petit frère par le passé, mais la sœur...
Elle est bien plus effrayante. Aujourd'hui est censé être un jour heureux. Alors ne parlons pas de ça maintenant. On peut partir quand vous voulez. Venez juste me trouver quand vous serez prêt. Et ben c'est parti! Ok! Ah, j'ai reçu des trucs là? Qu'est-ce qu'il veut lui? Étranger! J'ai enfin eu tes coordonnées. Il faut que je te dise. Chef Scott parle tous les jours de nouveaux modèles économiques qu'on doit essayer. Et crois-moi, il est pas mal sur les nerfs. Tu pourrais aller échanger 2 mots avec lui si t'as le temps. Je te le dis, tu vas pouvoir te faire un paquet de fric. C'est qui Scott? Hé, arrête un peu, Monsieur Scott est l'homme le plus puissant du souterrain. Tout le monde veut être son ami. Bref, va donc parler à Chef Scott quand tu peux. Ok, mission secondaire. Très bien. Mais qu'est-ce qu'elle me veut celle-là? Bébou! 1, 2. C'est toi le 3e membre honoraire des taupes? Moi je suis la grande Hawk de la nuit noire. J'ai emprunté le bidule de Juliane pour envoyer des messages et te dire que je suis pas douée pour taper là-dessus. J'ai besoin de toi. Viens me voir et ne dis rien à la vieille bique. Sinon, ton compte est bon. Oh putain. Oh, pardon. Oh, l'écriture de fou! Le trésor de Hook. Ok. Mission de compagnon. Super. Très bien. Il faut qu'on continue l'histoire, nous. C'est parti, c'est bon, je pense qu'on peut y aller, là. Alors, mes amis, prêts à prendre la route? Let's go. Merveilleux! Pensez à emporter suffisamment d'eau et de nourriture pour vous ravitailler en chemin. On a beaucoup de marches à monter. Ah, oh putain de merde. Oh! Mère, je suis de retour. Oh putain, il va y avoir un drame. Bronia, j'ai cru que je t'avais perdu. Où étais-tu? Es-tu blessé? Je fais venir le majordome immédiatement. Non, ce n'est pas la peine. Je ne veux pas voir Sébastien pour le moment. Excusez-moi, mère. Je vais bien, vraiment. Quelques échauffourées dans le souterrain, mais rien de grave. Le souterrain? Oh, je vois. Dans ce cas, je veux un rapport complet, commandant Bronia. Après la poursuite ratée au col de Backwater, des étrangers recherchés et moi-même nous sommes retrouvés dans le souterrain. Étant donné la situation délicate dans laquelle nous nous trouvions, nous avons formé une alliance temporaire avec les habitants du souterrain pour résoudre quelques problématiques liées à la survie. Nous avons également combattu un ancien robot du nom de Svarog et avons fait des découvertes à propos du Stellaron. Oh mais ces plans démoniaques là! Je t'écoute. Continue. Madame Cocolia, je crois sincèrement que les visiteurs venus d'au-delà du ciel ne sont pas aussi malfaisants que nous le pensions. Je les ai vus prendre les armes au nom de la justice et risquer leur vie pour sauver celle des autres. Je peux aussi certifier qu'ils sont venus pour le Stellaron, mais uniquement pour mettre un terme au désastre qu'il a provoqué à Belobog. Mère, vous connaissez depuis toujours la vérité à propos du Stellaron, n'est-ce pas? Le poids de cette vérité sera sur mes épaules un jour. Elle est un fardeau de la gardienne. Portez ces lourds secrets pour l'éternité. Alors je vous demande de pardonner ma défiance, mais je pense que c'était une erreur d'avoir ordonné l'arrestation des étrangers. Les architectes ont attendu des siècles pour pouvoir résoudre les problèmes causés par le Stellaron. Et ces étrangers pourraient être... Assez! Quelle arrogance! Tu me déçois, Bronia. Tu n'as vu que la partie émergée de l'iceberg, et tu crois maintenant tout savoir. Tu passes un peu de temps avec cette vermine du souterrain, et tout à coup, tu oses remettre mes ordres en question? Elle est chouque. Elle est chouque de ouf, là. Elle dit plus rien. Elle est morte. Ça va, bébou? Ah. Il fallait que je clique encore, what the fuck. Garde! Emmenez Bronia! Ce n'est pas de la vermine! Toute ma vie, tout ce que vous m'avez caché, je m'en rappelle clairement à présent. Cette fois, je ne me laisserai pas faire, Madame la gardienne. Et arrêtez avec vos excuses vagues. Dites-moi ce que vous avez vu. Est-ce que vous se cachez exactement? Et pourquoi envoyez-vous les gardes de la crinière d'argent à la mort dans le fragmentum?
Pourquoi avez-vous abandonné les habitants du souterrain? Et pourquoi avoir subitement changé d'avis? Je vois. Je savais que ce moment viendrait tôt ou tard, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit si tôt. Tu veux savoir pourquoi j'ai donné cet ordre, n'est-ce pas? Penses-tu être prête à connaître la vérité? Oui, je le suis, mère. Alors viens avec moi, Bronya. Il est temps que tu l'entendes. La voix de ce monde qui se meurt. Oh, putain, viens. Viens. What the fuck is going on? Qu'est-ce qui se passe? Ah, on est enfin de retour. J'avais oublié le goût de l'air frais. Miam. Mais quel goût ça a? Un goût de liberté, de froid. Surtout de froid en réalité. Allons-y. Quel est notre prochain arrêt? On devrait trouver un endroit où se reposer. Tout sauf l'hôtel Goethe. Comme d'habitude, on ne peut pas faire confiance à Sampo. Il a sûrement deviné qu'on lui demanderait où se trouve sa cachette. On est à peine revenu dans le district administratif qu'il file en douce. C'est dans le besoin qu'on reconnaît ses amis? Trouvons Lando? Salut Koala, comment tu vas? Le frangin ou la frangine? Si tu parles de Guépard, attention, c'est un gradé de la garde de la crinière d'argent. On lui a sûrement promis une médaille pour la capture de chacun d'entre nous. Daneng, qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'il vaudrait mieux rendre visite à Serval Lando. Alors, tu penses qu'on devrait éviter Guépard pour le moment, pas vrai? C'est un officier d'élite des gardes de la crinière d'argent. Ce ne sera pas facile d'arriver jusqu'à lui. De plus, s'il n'a pas été persuadé par la lettre de Bronya, il se jetterait droit dans la gueule du loup. C'est logique. Alors j'imagine qu'on ferait mieux de se rendre à l'atelier de Serval. Oui, mais il faut qu'on reste discret. On est toujours des fugitifs recherchés. Qu'est-ce qui va pas, Syl? Rien, c'est juste un peu nouveau. La dernière fois que j'étais venu à la surface, j'étais encore enfant. Je n'ai aucun souvenir de tout ça. Le surmonde et le souterrain, on a été coupés pendant si longtemps. Je vais bien, allons-y. Nous sommes des criminels recherchés. Bonjour, monsieur les gardes. C'est nous, les criminels recherchés. Le vieux, ça va? Mais le vieux qui passe devant la cam comme ça, là, c'est une blague. Ce gars, il devient vraiment plus fort. Daneng en Aneng. Hein? De quoi tu parles, quoi, là? What are you talking about? Ok, il faut qu'on aille voir Momie Serval. C'est parti. Qui est-ce? L'atelier est fermé aujourd'hui. Vous allez devoir revenir demain. Ce sont les réparateurs de radiateurs. Ah? Ah, mais oui, les 3 étrangers. Attendez, pourquoi vous vous baladez encore en ville? Vous savez que les gardes de la crinière d'argent vous cherchent partout? Vite, restez naturel et entrez. Ne vous faites pas voir. Mon restam rad naturel? Bien, vous serez en sécurité ici. Mon atelier est plutôt bien insonorisé. Et quasiment personne n'entre ici. Quel crime vous avez commis exactement? Ils ont rameuté un tas de gardes du front pour vous retrouver. C'est du jamais vu. Maintenant ils patrouillent dans toute la ville et tout le monde panique. Oh, on a juste... Attends, March. Bronya a dit qu'on pouvait te faire entièrement confiance. Tu veux dire que vous ne me faites pas entièrement confiance? Ah. Bien, c'est intelligent de votre part. Mais je vous rassure, Cocolia et moi sommes brouillés. C'est elle qui m'a viré des architectes. Je refuse de la soutenir. Je ne crois pas que vous feriez quoi que ce soit de mal. Et les architectes vont devoir publier des preuves irréfutables pour me faire changer d'avis. En plus, je connais les architectes. S'ils avaient des preuves, ils les auraient déjà diffusées. Affoler tout le monde d'abord, c'est du Cocolia tout craché. La plupart des gens ne s'arrêtent pas pour réfléchir aux détails quand ils paniquent. Tu n'aimes pas Cocolia?
Pourquoi ça? Autrefois, on était comme des sœurs, inséparables. Bien sûr, c'était avant qu'elle ne devienne gardienne suprême. Je passe tout mon temps à réparer des choses dans cet atelier et à jouer de la musique. Une vie sans soucis, s'il en est. Mais pas la peine de vous bassiner avec mes histoires. Revenons à vous. C'est Bronya, que j'ai perdu de vue depuis longtemps, vous a conseillé de venir ici. Vous devez avoir quelque chose d'important à me dire, non? Vous pouvez me faire confiance. Je sais que nos chemins ne se sont croisés qu'une fois, et mon intuition me dit que vous êtes de bonnes personnes. Et mon intuition me fait rarement défaut. Autant aller droit au but. C'est moi qui raconte le mieux les histoires. Laissez-moi faire. Je devrais peut-être le faire. Ou on y sera encore demain. Vous racontez à Serval votre passage dans le souterrain et ce que vous savez du Stellaron. Alors, c'est ce qui s'est passé. Pas étonnant qu'on n'ait pas eu de nouvelles de Bronya récemment. Après toutes ces années d'isolation et de silence, voilà ce qu'est devenu le souterrain. Je vous crois, vous n'auriez pas pu inventer une telle histoire. En plus, Mademoiselle Seal est ici pour témoigner. Quant au Stellaron, je sais pourquoi Bronya vous a envoyé me trouver. Quand je faisais encore partie des architectes de la division de la recherche scientifique, j'étudiais le Stellaron. Je n'aurais jamais pensé entendre à nouveau ce mot après avoir été viré par les architectes. Allez, je vais tout vous raconter. Ok. Allez, du coup c'était une blague, c'est ça? D'année en année, bravo. Bravo, pas mal. Pas mal du tout. Très peu de gens de Belobog connaissent l'existence du Stellaron, et ils ne feraient jamais le lien avec le Fragmentum, ou le gel éternel. Et d'après les données enregistrées dans ce robot, Svarog, les architectes ont découvert la vérité il y a bien longtemps. Les résultats ont été expressément cachés pour que le reste du monde n'en ait pas connaissance. C'est bien ma veine. De tous les sujets de recherche que j'aurais pu choisir, j'ai insisté pour étudier le Stellaron. Il est clair à présent que toute personne se rapprochant de la vérité aurait fini par être virée ou extradiée. Peut-être que je devrais remercier Cocolia. Elle m'a simplement évincé. Elle aurait pu choisir une mesure plus permanente. Que sais-tu du Stellaron? J'ai compris que le Stellaron et le Fragmentum étaient liés. Donc, j'étais déjà proche de la vérité. Dommage que les architectes m'aient éjecté avant de pouvoir découvrir que la source du Fragmentum était le Stellaron lui-même. J'avais fait une demande pour pouvoir examiner le Stellaron directement. C'était mon sujet de recherche, mais je n'avais jamais posé les yeux dessus. Mes recherches étaient toutes basées sur des données historiques et des simulations en laboratoire. Peu de temps après avoir soumis mon rapport préliminaire et ma demande, j'ai reçu ma punition. Il était évident que quelqu'un voulait m'empêcher de poursuivre mes recherches. Connais-tu l'objectif de Cocolia? Cocolia, la dernière fois que nous nous sommes parlé remonte à des années. On était très amis à une époque, on partageait tout. En assumant les fonctions de gardienne suprême, elle a changé du tout au tout. Ses convictions, son enthousiasme, c'est comme si une force mystérieuse les avait aspirés. C'est elle qui a donné l'ordre de m'expulser, elle a refusé de me voir. Je n'ai jamais compris ce comportement et j'ai arrêté d'essayer d'y trouver une logique il y a très longtemps. Parfois, je me demande même si elle n'est pas vraiment devenue une autre personne. Est-ce que c'est possible? Peut-être qu'il existe une conscience de gardienne unique qui est transmise de génération en génération, et que la vraie Cocolia a déjà disparu. Est-ce le poids des précédentes générations de gardiens qui la force à prendre ce genre de décision déroutante? Qui sait, en tout cas, ça peut être matière à chanson. Est-ce qu'on peut parler à Guépard? C'est Guépard ou Guépard? Je sais même pas. Guépard? Elle a dit Guépard. Ne compte pas dessus, il est réglo, aussi extrêmement intransigeant. Pour mon frère, les ordres sont plus importants que tout le reste. Même en lui collant la lettre de Bronya sous le nez, il ne se laisserait pas persuader. Il faut choisir ses mots avec soin pour le persuader. Mieux vaut que ce soit moi qui lui parle, mais j'aurais d'abord besoin d'une stratégie. Sais-tu où se trouve le Stellaron? Merde! Oui, je ne l'ai jamais observé directement, mais j'ai utilisé des simulations au laboratoire et des relevés topographiques pour établir une estimation grossière de son emplacement. D'après les résultats des relevés, le Stellaron est probablement au nord de Belobog, quelque part dans les vastes plaines de neige. Nous devons le localiser au plus vite, idéalement avant que Cocolia n'agisse. Tu peux nous indiquer le chemin? Pas de problème, je pensais la même chose. Mais j'ai peur que vous indiquer le chemin ne suffise pas. La zone au nord de Belobog a été plus ou moins engloutie
englouti par le fragmentum. Si vous voulez vous rendre au nord des plaines des neiges, il vous faudra d'abord traverser la zone réglementée de la garde de la crinière d'argent sur la ligne de front. Même si vous réussissez à traverser la zone réglementée en un seul morceau, vous aurez une flopée monstre. Une flopée de monstres du fragmentum à gérer, j'imagine. La zone réglementée de la... Oui, c'est là qu'est postée leur force principale. Ils ont renforcé leur position pour résister au fragmentum qui gagne du terrain. On dirait que, s'il et nous trois, on risque de pas faire le poids. Et si on retournait dans le monde souterrain pour demander au feu sauvage de nous accompagner? Je crains qu'on n'ait pas le temps. Ça suffit les pessimismes. Quand j'exerçais encore mes fonctions officielles, je passais beaucoup de temps dans le Nord. J'ai fini par très bien connaître les soldats et les officiers sur la ligne de front. On a besoin de cerveau et pas de muscles. Et si je vous emmenais moi-même là-bas? Vraiment? Super! C'est moins flippant si quelqu'un qu'on connaît nous montre le chemin. Moi aussi, je veux voir le Stellaron, tu sais. C'était le sujet de mes recherches pendant plus d'une décennie. On n'a pas tant que ça, des décennies dans une vie. C'est réglé alors. Ne perdons pas de temps, on devrait partir dès que vous êtes prêts. Non mais Serval, elle parle comme s'il avait 50 ans. Alors qu'en vrai, on dirait qu'elle en a 25. J'y pipique, vous voyez. Allez, c'est parti. Oh. Bon sang, j'avais oublié que mon frère devait passer aujourd'hui. Oh putain. Oh le gank. Le gank du guépard en mid lane. Personne ne s'y attendait. Trouvez un endroit où vous cacher. Vite, je me charge de lui. Oh putain. Guépard, c'est toi? Je ne pensais pas que tu aurais eu le temps de venir me voir étant donné les tensions qui règnent sur le front. Les choses sont sous contrôle. La dernière vague d'attaque de monstres s'est calmée. Je suis de retour en ville pour m'occuper de quelques affaires, mais je serai de retour sur le front après. Je pensais te l'avoir dit, non? Ah oui, c'est vrai. Tu as l'air un peu pâle, Serval. Il est arrivé quelque chose? Non. Pourquoi ça? Tu ne m'appelles pas par mon nom, d'habitude. Tu m'as dit que tu détestais quand je t'appelais frérot en public. Eh bien, je suis d'accord. Ce serait mieux si je commençais à utiliser ton vrai nom, pas vrai, frérot? Appelle-moi comme tu veux. Écoute, Serval, je suis en mission officielle aujourd'hui. On a un problème avec le générateur de barrières et les ingénieurs de notre unité ne savent pas comment le réparer. J'ai besoin que tu y jettes un coup d'œil. Ces gars sont incapables de faire preuve d'imagination. Bien sûr qu'ils n'arrivent pas à comprendre quelque chose que j'ai conçu. J'ai cru que c'était quelque chose d'important. Laisse-le là, je vais regarder. Désolé pour le désagrément. Pourquoi t'es si poli? Oh, et pourquoi la ville a instauré un couvre-feu d'un seul coup? Il est arrivé quelque chose? J'ai reçu pour ordre de ne pas en parler. Petit guépou, si grand maintenant. Il regarde de haut sa civile de sœur. Ne dis pas ça. Bon, si je ne te le dis pas, Peula le fera de toute façon. La nuit dernière, Dame Bronia est apparue d'un coup. Elle est entrée dans le fort de Klipot sans en parler à personne. La gardienne suprême craint que 3 intrus ne l'aient suivie hors du fragmentum jusqu'au district administratif. Elle a instauré un couvre-feu dans toute la ville et nous a ordonné de poursuivre et capturer tout individu suspect. Ah, c'est donc ça. Pas étonnant que je n'ai pas une nouvelle de Bronia. Elle va bien? Je n'en suis pas sûr. Elle n'a pas quitté le fort de Klipot. La gardienne suprême a simplement précisé qu'elle était revenue, rien de plus. Et nous on est cachés là dans le coin? Putain. Eh bien, j'étais vraiment inquiète pour elle. Après sa disparition, la charge de travail de Pella a doublé. Elle a dit qu'elle avait à peine le temps de sortir. Elle te dit vraiment tout. Oh, et au fait, j'ai laissé ma flasque de l'hôtel Goethe en édition limitée ici la dernière fois que je suis venu. Je vais essayer de la retrouver. Je crois que je l'ai laissée par... Ah, attends! Quoi? Tu as l'air bizarre aujourd'hui, Serval. C'est... voilà, tu te souviens de toutes ces fleurs que tu as négligées, qui sont mortes? Je les ai toutes rassemblées en tas là-bas, lors d'un petit nettoyage de printemps, et maintenant elles dégagent une odeur horrible! Alors n'y va pas. Une drôle de raison pour ne pas me laisser aller jeter un œil. Et puis toi, nettoyer? Tu crois que je vais gober ça? Tu dois encore être en train de travailler sur des projets de recherche non autorisés. Non,
Comment oses-tu? Pour qui tu me prends? Ah, bon, tant pis. C'est pour l'espace. Je n'ai pas à m'immiscer. J'ai des choses à régler, je te laisse. JPP, OMG. Eh, un instant. Je voulais te demander, ces intrus, quel crime ont-ils commis? Ils complotent pour renverser les architectes et attirer le malheur sur la ville. Ça me fait penser aux accusations contre moi. Les méthodes de Cocolia n'ont pas changé. Ne dis pas ça, Serval. Je sais que tu en veux toujours la gardienne suprême, mais c'est sérieux. Toi et tes sermons. Bon, peu importe, frérot, tu feras mieux d'y aller. Passe nous voir en répétition, Pella et moi, à l'occasion. Je viendrai, si j'ai le temps. La voie est libre. Vous pouvez sortir maintenant. Et là-haut! J'ai failli suffoquer. C'était quoi ce plan? J'ai failli perdre mon sang-froid quand il est parti chercher sa flasque. La situation est grave. Bronya est en danger. Il faut aller la sauver. Tenter de prendre le fort de Clipote à nous seuls? Oublie ça, Syl. Peu importe tes compétences, je ne t'envoie pas en mission suicide. Ne t'inquiète pas, Cocolia a peut-être changé au cours des années, mais elle ne ferait jamais de mal à Bronya, j'en suis certaine. Tu parles comme Bronya. Je ne comprends pas. Vous êtes contre Cocolia et pourtant, à certains égards, vous semblez lui faire totalement confiance. Est-ce que Guépard se rend dans la zone réglementée? Tu n'as pas entendu? Il a dit qu'il devait régler quelques affaires en ville d'abord. Si on est assez rapide, on peut éviter de le croiser. Allez, cap sur la zone réglementée. Si on arrive à prendre une longueur d'avance et à trouver le Stellaron, Cocolia sera à court d'options. Courez! Let's go! Est-ce que Bronya ne risque vraiment rien? Tu tiens à elle, hein? Vous devez être devenus des amis proches. Proches, c'est un peu exagéré. Mais je lui ai fait une promesse. Détends-toi, c'est la fille la plus forte que j'ai jamais vue. Ah, je veux bien le croire. On se tire! Ils ont renforcé la sécurité. Comment on va faire pour se faufiler? Serval, on aurait bien besoin d'un de tes éclairs de génie, là. Je m'en occupe. Restez groupés, et ne vous faites pas remarquer. Oui, bah enfin, il y a juste les gardes devant nous, là! C'est quoi cette histoire? Vous êtes sur une base militaire. Les intrus ne sont pas autorisés à entrer. Mais ce ne serait pas... Ah, Serval! Ah, ça fait un bail! Tiens, je rêve ou c'est ce bon vieux Franz? Oui, ça fait un bail! Alors, toujours chargé de surveiller l'entrée? Eh bien, tu vois, Tu n'as pas changé, Serval. Tu n'es pas une épargne personne. Dis-moi, qu'est-ce qui t'amène ici à une heure pareille? Et c'est qui ces gens derrière toi? Non mais on est vraiment des criminels recherchés, personne connaît notre tête! Ça n'a aucun sens! Mon frère m'a dit que les lignes énergétiques de la zone réglementée avaient des dysfonctionnements. Il m'a dit que c'était urgent. Il ne fait pas confiance aux agents de maintenance qui ont été recrutés, alors il m'a demandé de venir y jeter un œil gratuitement. Ces personnes sont venues pour m'aider. On doit revoir toutes les installations. Je n'ai jamais entendu parler de dysfonctionnement des lignes énergétiques. Évidemment, ce problème doit être réglé par la division technologique. Pourquoi viendrait-il t'en faire part? Allez, laisse-nous entrer. Tu tiens vraiment à être tenu responsable si le système de chauffage tombe en panne au beau milieu de la nuit et que tout un tas de personnes meurent de froid? Non, je ne le supporterai pas. Bon, étant donné que tu es la sœur du capitaine Guépard, ça devrait aller. Bien, voici des passes temporaires. Oh, et n'oubliez pas de me les rendre en partant. Merci, Franz. Je ne manquerai pas de mentionner ton bon travail à mon frère pour qu'il te donne une promotion. Non, surtout pas. Le capitaine Guépard déteste le piston. J'aurais davantage de chance si tu ne me mentionnais pas mon nom. Ok. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Bonjour. Je sais bien que certains d'entre vous
considère les unités de réserve comme des vacances. Mais laissez-moi mettre les choses au clair. Vous vous trompez lourdement. Il s'agit là de la zone réglementée. Le fragmentum que vous avez devant les yeux dissimule des monstres, observant le moindre de vos faits et gestes. Et derrière nous se trouve une bande de conspirateurs ayant infiltré la ville. La situation est critique. Les fainéants ainsi que tous ceux qui manquent de discipline dans vos rangs perdront la vie en affrontant les forces qui nous entourent. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, je vais ajouter 200 développés couchés et 30 minutes supplémentaires de planches sur un seul bras à notre entraînement quotidien. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Oui, chef. Ah putain. Tu vois, c'était facile. Tu es bien la sœur de Guépard. Je n'aime pas qu'on me voit ainsi. C'est pour vous que je le fais, sinon je n'utiliserai pas le nom de mon frère. Vous voyez ce pont à engrenage mécanique? L'enfer sur Terre se trouve juste de l'autre côté. Et c'est quoi cet enfer au juste? C'est un endroit couvert de neige et de glace où le froid est insupportable. Les types qui y font des recherches scientifiques n'ont pas le temps de se soucier de l'environnement qui les entoure. Le fond de la zone réglementée se trouve de l'autre côté de ce pont à engrenage. Il s'agit d'un fragmentum infini dans lequel se trouvent des gardes de la crinière d'argent éreintés et où flotte l'odeur nauséabonde de la mort. Si nous voulons progresser vers le nord, nous allons devoir traverser cet enfer. Vous êtes tous prêts? On n'a pas fait ce chemin pour rien. Exactement. On ne va pas faire demi-tour maintenant. Allons-y alors. Avant toute chose, il faut trouver un moyen de traverser ce pont. J'ai contribué à l'installation des mécanismes de ce type de pont à engrenage. Il est contrôlé par un ensemble de terminaux. Allons les trouver. Est-ce que Guépard est souvent appelé en première ligne? Oui, mais pourquoi cette question tout à coup? C'est tellement dangereux. Tu ne t'inquiètes pas pour lui? C'est un Lando. Bien sûr. Imagine si ce jeu aurait été un tactical RPG. Ah, qui sait, hein, peut-être qu'un jour Oyoverse décidera de faire un tactical RPG. On sait jamais, hein. Les gars, quelqu'un peut m'offrir un j'adore l'eau? Parce que là, je fais que parler depuis avant. Et je vais avoir mal à la gorge. Premier qui m'offre un j'adore l'eau a droit à un bravo de ma part. Tu me trolles? Tu me trolles? Tant pis, je bois tout. Je bois tout seul dans mon coin. Ah, merci, hein. Le Dorlo. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Non, mais je rêve. Écoutez, le Fièvre Mécanique a sorti un nouveau morceau, tu l'as écouté? Évidemment, c'est Pella la chanteuse principale sur cette musique. Je ne m'y attendais vraiment pas. Le style est totalement différent. Eh bien, si même Fièvre Mécanique se met à changer, le rock'n'roll est mort de toute façon. Plus personne n'en écoute. Ne sois pas si pessimiste. Il se cherche juste un peu. Et puis j'avais l'impression que Pella gérait plutôt pas mal. Ils sont fans du groupe de musique. Mais du coup, Serval c'est la bassiste et Pella c'est une chanteuse. C'est la chanteuse du groupe. On l'a pas trop vu encore Pella. Ah. Non, ce terminal est désactivé. On ne peut pas contrôler le pont d'ici. Et donc, c'est quoi le plan? On va devoir en trouver un autre. Chacune des plateformes liées au pont engrenage devra avoir un terminal similaire. Je n'aurais jamais deviné que Guépard était ton frère. Difficile de t'en vouloir. Nous n'avons rien en commun. Notre famille descend d'une lignée de militaires. Super, merci le texte, hein. Merci, hein.
Lui, je l'aime bien. Lui, il va nous montrer un... Il va nous montrer un coffre. Lui, c'est un gentil. Comme ça. Attends, quoi? Hein? Faut que ça vienne d'ici. Oui, comme ça. Ok, c'est bon. Lui, c'est un gentil. Montre-nous le coffre. Vas-y, bébou. Comme ça, obstacle détecté. Comment ça? Et il remonte tout, quoi. Je veux pas me vanter, mais je pourrais faire les deux, putain. Merci, monsieur le robot. Merci. Ok, faut qu'on aille là-bas. Super. En tout cas, on se fait pas attaquer le cul. Pas mal. Bonjour. Il y a un gros méchant quand même. Hein. Mince. Impossible de l'activer. C'est comme si quelqu'un avait coupé la source d'énergie des terminaux. Un individu chercherait donc sciemment à causer des problèmes. Tu sais quoi? Plus j'y pense et plus je commence à croire qu'il s'agit d'un acte délibéré. Étant donné que le front est en état d'alerte maximale, ils ont dû faire pivoter le pont pour le rendre infranchissable. Ils ont ensuite coupé la source d'énergie des terminaux pour éviter tout repositionnement accidentel, ou pour empêcher les déserteurs de s'échapper. Ainsi, même si le front ne résistait pas, les monstres du fragmentum ne seraient pas capables de se rendre de l'autre côté. Une stratégie bien sage. Bronya avait raison. Les gardes de la crinière d'argent risquent véritablement leur vie pour protéger Belobog. Ce n'est qu'une supposition, mais elle ne doit pas être loin de la vérité. Mon frère a dit qu'ils avaient dû mettre en place des mesures extrêmes pour repousser les monstres du fragmentum. Dépêchons. On ne peut activer aucun de ces terminaux. Allons chercher directement l'installation de la source d'énergie. Très bien. Bonjour. Bonjour. Ça gaz? On va passer par là. Je vais prendre Erta, j'aime bien mettre des coups de marteau. Bonjour. Je prends juste ça et je pars. Merci. Attends, y'a quoi de l'autre côté? Y'a peut-être un coffre aussi. Oh, putain, énorme. Il est énorme. La voilà. C'est cette chose en forme de gigantesque ballon de fer. Et évidemment, elle se trouve derrière un portail, comme par hasard. On appelle cet endroit la centrale énergétique. Elle est connectée à toutes les lignes énergétiques. J'aurais tendance à penser qu'elle alimente la totalité de la zone réglementée. Pas étonnant qu'elle soit aussi bien gardée. Une seule unité pour toute la zone, c'est une bombe prête à exploser. On l'a appris à nos dépens. Il nous suffit d'obtenir des permissions d'accès au centre pour faire fonctionner les terminaux du pont. Les gardes ne vont-ils pas avoir des soupçons? C'est pour cette raison que j'ai dit qu'on était ici pour une opération urgente de maintenance. L'équipement du front a lui aussi besoin d'entretien. C'est donc pour ça que tu as sorti l'excuse de la révision. Bien joué, Serval. Et moi qui croyais que tu avais totalement improvisé. Allons voir sans plus tarder si ce garde va nous laisser passer. Monsieur! Ah, pardon. Bien le bonsoir, soldat. C'est vous, les techniciens pour l'intervention d'urgence? Je vous ai vu traîner dans le coin. Alors, vous avez identifié le problème? Pas encore. Tout a l'air normal jusque-là. Selon moi, le problème vient du centre d'énergie. Si tu nous fais laisse entrer, on pourra effectuer une inspection de routine. J'ai travaillé sur plusieurs itérations de ce type d'installation.
Non, 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 hors de question. Personne n'est autorisé à s'approcher du centre d'énergie sans la clé de chiffrement du capitaine de la sécurité. 수호자님이 오셔도 안 돼? Pas même la gardienne suprême? La gardienne suprême? Mais tu me prends pour un idiot ou quoi? Pas de clé de chiffrement, pas d'accès. Bon sang, ce type est loin d'être crédule. Tu as besoin d'une clé de chiffrement, pas vrai? Et quel capitaine dois-je aller déranger dans ce cas? Le capitaine Dune est en train de se reposer là-bas. Allez donc le voir. S'il vous donne la permission, je vous laisserai passer. Dun dun. Dun 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 dun. Mais pourquoi ne me pas l'avoir dit plus tôt? Aucun souci, on sera de retour en rien de temps. Capitaine Dune, il est là-bas. Bonjour. J'imagine que je peux pas passer ici. 거기 서세요. 전방은 군사기지로 관계자의 출입. Oui bah calme-toi, c'est bon. J'ai besoin de hurler. C'est un fou celui-ci. Bonjour monsieur. Salut Don, ça faisait longtemps. Je ne savais pas que tu étais devenu capitaine de la sécurité. Ça fait un bail, en effet. Ça va là. Tu es toujours aussi... tu as l'air d'être en forme. Moi te présenter mes assistants. Ils m'aident beaucoup à l'atelier. Mon assistant, je vous présente le capitaine Dunn. C'est un de mes vieux amis. C'était lui, le pro du clavier dans mon groupe. Oh! Ah! Tu joues du rock'n'roll toi aussi? Cool! Ravi de te rencontrer. Enchanté. Oh, bonjour. C'est quoi cette odeur bizarre? Zachary, quand as-tu pris une douche pour la dernière fois? Je me suis douché juste avant mon service. Pardon? Tu as dit quoi? Ça fait 2 jours que j'ai pas pris de douche, mon capitaine! C'est inacceptable, et encore plus quand nous avons des visiteurs. Veuillez m'excuser pour ce désagrément. Aucun problème, Dan. Si tu en avais l'occasion, ça te dirait de remonter sur scène avec nous? Mon claviériste n'est pas mauvais, mais l'époque où le groupe jouait dans l'armée me manque. C'était il y a bien longtemps, Serval. Je n'ai pas touché un clavier depuis des lustres. Et puis, je campe ici toute l'année. Alors j'ai bien peur de ne pas avoir énormément d'occasions de retourner en ville. Enfin bref, je ne vais pas passer par 4 chemins. En quoi puis-je être utile? Si tout est en ordre, vous feriez mieux de retourner en ville. Cette zone est dangereuse. J'ai vérifié les lignes. Il ne semble pas y avoir de problème. Il ne me reste plus qu'à inspecter le centre d'énergie. Le garde qui est posté m'a dit que j'avais besoin d'une clé de chiffrement pour ouvrir la porte. Tu penses pouvoir m'aider? Ça... Cesse donc d'hésiter devant la femme de tes rêves. Oh! 너무 직설적인 거 Bravo pour la discrétion, Xaesk. Quel manque de tact. Quelque chose ne va pas, Don? Excuse-moi, Serval, mais... Est-ce que tu pourrais me répéter ce que le capitaine Gephardt a dit? Laisse-moi réfléchir. S'arrête. Les lignes d'alimentation en énergie de la zone déréglementée présentent des dysfonctionnements. Ces incapables de techniciens n'arrivent pas à trouver le problème. Enfin, un truc comme ça, quoi. Et je peux te demander quand il t'a contacté? Ce matin? Oui, c'est ça. Il fait des patrouilles urbaines aujourd'hui, pas vrai? Donc il s'est pointé pour me demander de lui rendre service. Oulala, oulala les gars, oulala, ça pue là. Le capitaine Gephardt vient tout juste de revenir sur le front. Il va donc pouvoir me confirmer ce que tu avances. Pas vrai? Attends, c'est vrai? Il est de retour? C'est impossible, il était encore en vie il y a pas si longtemps. Tu n'as vraiment pas changé, Serval. Tu es toujours une piètre menteuse. Les personnes qui t'accompagnent, ce ne sont pas tes assistants à l'atelier, n'est-ce pas? Et là, oh! Aïe aïe aïe! Ce n'est pas ce que je veux pas t'aider, Serval. Mais tu dois garder à l'esprit que je suis un garde de la crinière d'argent de Belobog. Que dis-tu de ça? Si tu pars d'ici, je ne parlerai pas de cet incident.
En revanche, les étrangers vont devoir rester. 외부인들은 여기 남아야 해. 교섭 실패는 Bon, les négociations s'arrêtent là. Aïe 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 aïe. On dirait qu'on va devoir se mettre sur la gueule. C'est moi qui vous ai conduit ici. Alors je resterai avec vous, jusqu'au bout. Le sort de Belobog. Non, le sort du monde entier en dépend. Dunn, je t'en prie, ne te mets pas en travers de notre chemin. 서봐요. 우리 Serval, 매일같이 리허설을 on avait 하면서 l'habitude de répéter tous les jours ensemble. Tu dois comprendre. 내 록스 Mon âme de rocker m'incite à conserver ma dignité de soldat. Ah! On combat Dunn. Ok, c'est maintenant qu'on fight, les gars. Après 1h30, premier combat que je fais pour de vrai. Ok. Mon dieu. Mon âme de rocker. Rock and roll. Il faut que nous mettent une musique de rock, hein, par contre. Hein. Sinon, ça marche pas. Hein. Attends, ils sont niveau combien? 34. Ok, ça devrait le faire. Ok. On va se soigner vite fait. Ça tape. Fais gaffe. Faut pas qu'il la tape. S'il te plaît, ne tape pas Asta, s'il te plaît. Contre? Pas que je le tape alors là. On va pas le taper, on va pas le taper. Ah oui. Ah bah ouais, c'était pas prévu hein. La connasse elle l'a attaqué toute seule. Putain. Ok, on va augmenter notre vitesse. Et on va se heal hein. Ok. On peut tuer lui au moins. Il est plus en contre mais on va tuer lui quand même. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ok, je vais avoir mon ulti. Directement sur le gros. Ok, il a pris cher. Il a pris cher, ça c'est bien, il est gelé également. AOE direct. L'ulti. Vas-y, on les enchaîne, on les enchaîne. Le gros coup de marteau dans leur gueule. Ah, il est mort, Bébou, il est mort. Désolé, Dunn. Je suis navré, hein. Je suis sûr que tu es un bon joueur de clavier. Serval. Pourquoi? Je suis désolé, Dunn. Mais c'est l'heure de la sieste. 잠깐 기절한 건 Il est juste inconscient, ne t'inquiète pas. Imagine, on l'aurait vraiment tué. Est-ce qu'il est têtu, cet imbécile? Enfin, je dois avouer qu'il est plutôt fort. On manque de personnes dans son genre chez les cheveux sauvages. C'est bon, j'ai la clé de chiffrement. Dépêchons-nous avant d'attirer l'attention. On est... Qu'est-ce qui se passe? Alerte? Alerte rouge? Je crois justement qu'on vient d'attirer l'attention. C'est l'alerte pour les offensives ennemies. Chaque garde de la crinière d'argent de la zone de réserve va désormais se montrer hostile envers nous. Mettons-les hors d'état de nuire. On n'a pas couru tout ce chemin jusqu'ici. Peu importe si je perds un bras ou une jambe, je dois avoir le Stellaron de mes propres yeux. Retournons vite au centre d'énergie. Quiconque osera se mettre en travers de notre chemin le regrettera amèrement.